En 81 minutes, un musée de Boston a rejoint l'histoire. Découvrez l'histoire du plus grand casse du XXe siècle. La nuit du 18 mars 1990, dans les rues de Boston, est célébrée la Saint-Patrick. Au même moment, au musée Isabella Stewart Gardner, deux individus déguisés en policiers attendent devant le musée à bord d'une voiture. Les deux individus sonnent à la porte du musée, prétextant un trouble à l'ordre public qui aurait été signalé et qu'ils doivent rentrer afin de vérifier si tout va bien. Suite à des infos sur une tentative pour cambrioler le musée quelques années plus tôt, le conseil d'administration du musée avait décidé d'installer des caméras sur la façade du bâtiment et de mettre en place des détecteurs de présence dans les salles. Le conseil d'administration n'avait pas jugé capital de mettre des caméras dans les salles, cela leur paraissait trop cher et inutile pour le risque potentiel. Le gardien Richard Abbott a ouvert la porte, laissant entrer les deux malfrats qui demandent à ce qu'il fasse venir son collègue Randy Estan. Ce dernier arrive peu de temps après. Ils seront ensuite emmenés au sous-sol où ils seront bâillonnés et menottés au tuyau. Les faux policiers ont arpenté pendant 1h30 le musée. Ils se sont rendus dans le salon hollandais, comme l'ont attesté les détecteurs infrarouges de mouvement qui ont tout enregistré. Ils volent le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, célèbre tableau de Rembrandt, l'unique tableau du peintre d'un paysage marin. Ils prennent le temps d'enlever quelques objets, dont un fleuron d'un drapeau napoléonien, avant de repartir par la porte. Au total, 13 œuvres vont être volées cette nuit. Cependant, leur méthode pour subtiliser les toiles, en les jetant contre le sol en marbre, ainsi que leur sélection des œuvres volées, suscite des interrogations. En 1990, le FBI estime la valeur du casse à 200 millions de dollars américains, puis augmente cette estimation à 500 millions de dollars en 2000. Pourtant, 35 ans après, l'affaire reste irrésolue, on n'a jamais eu les auteurs, ni retrouvé les œuvres volées, faisant de ce vol le plus grand casse de l'histoire de l'art. Le musée s'est allié avec des maisons d'enchères, puisque le musée n'avait pas de police d'assurance au moment des faits, pour offrir une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à la récupération des œuvres. Plusieurs pistes ont été explorées, notamment des liens avec les réseaux mafieux, mais aucune n'a réellement abouti. Les cadres vides des tableaux restent accrochés au mur du musée, symbole d'un espoir où les œuvres retrouveront leur place. Crois-tu que les œuvres seront retrouvées? Dis-le en commentaire. Si cette capsule t'a plu, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines.